Qui suis-je? J'ai débuté le SEO à 19 ans, lors d'un stage en IUT, où j'ai pris mon petit bouquin de Olivier Andrieux, j'ai appris de moi-même. J'ai refait un deuxième stage lors d'une césure, de nouveau dans une TPE. Puis j'ai fait mon stage de fin d'études chez Wayenco.com, qui est un des leaders de la vente en ligne. Ensuite, j'ai travaillé pendant 4 mois chez Groupe M, en tant que chef de projet SEO. Puis je suis allé chez Altima, donc Altima qui est une agence e-commerce française qui fait tout de A à Z, que ce soit de la construction de sites, de l'UX, du SIA et j'en passe. Et donc pendant 3 ans et demi, enfin 3 ans et 2 mois chez eux, j'ai été consultant e-commerce, plutôt spécialisé stratégie de contenu. Voici les clients pour lesquels je suis intervenu pendant ces 3 ans et demi, notamment Petit Bateau et ING Direct pendant 3 ans. Sur Carrefour Drive, je suis intervenu sur la refonte, sur les maquettes. Et puis au bout de 3 ans et 2 mois, j'en avais un peu marre de faire toujours la même chose, parce que ça devient assez redondant en fait en e-commerce, et notamment en agence. Et je pensais même arrêter le SEO et me diriger vers un poste de consultant e-commerce, voire directeur conseil. Et 20 minutes est venu me chercher pour me proposer en fait 3 jobs. Un, reprendre le SEO et être responsable SEO. La deuxième casquette, c'était qu'ils avaient besoin de quelqu'un qui était plutôt à l'aise avec les chatbots. Moi, le chatbot, j'y croyais beaucoup à l'époque, j'y crois d'ailleurs toujours beaucoup. Donc, je suis chef de projet, j'ai appelé ça assistant conversationnel. Donc, aujourd'hui, je m'occupe du chatbot Messenger. On a un chatbot qui a 200 000 abonnés sur Messenger et l'audience grossit. J'ai également supervisé la création de notre skill Alexa. Donc, il sera disponible là, parce qu'Alexa vient de sortir en France. Et on travaille actuellement sur le skill, enfin, l'application Google Home. Et ma troisième casquette, c'est celle de product owner ou chef de produit selon la terminologie, où je suis en charge de suivre les développeurs via ce qu'on appelle la méthode agile. Et je suis là également pour proposer des améliorations pour le site. Donc à la louche, 40% de mon temps chez 20 minutes est consacré au SEO. Je suis appuyé par une agence. Mon agence est iProspect. J'ai lancé un appel d'offres quand je suis arrivé chez 20 minutes. Et c'est iProspect qui l'a remporté. Les traditionnels de la com, pour vous parler un peu de 20 minutes, parce que je pense que vous connaissez tous ici 20 minutes, mais beaucoup de gens ne se rendent pas compte de la puissance du site. Et que la première chose que j'ai envie de démentir, c'est qu'on a des vrais journalistes. Ce sont des vrais journalistes, on en a 100. C'est une rédaction 100% numérique. Qu'est-ce que ça veut dire une rédaction 100% numérique? Tous nos papiers sont d'abord écrits pour le web et après transposés vers le papier. C'est très important, ce n'est pas le cas dans beaucoup de rédactions encore françaises, et ça peut notamment créer des problèmes pour le web. On a 11 rédactions locales en France, ce qui est vraiment un point fort, ce qui nous permet de nous positionner sur les requêtes locales. On a des locales à Nantes, à Marseille, à Lyon, à Lille, et j'en passe. 20 minutes, c'est sur un mois, c'est 20 millions de lecteurs. 10 millions sur le print, 8 millions sur tablette, environ 5 sur le desktop, et 3 millions sur la tablette. C'était 8 millions sur le mobile, pardon. 20 minutes, c'est la marque leader au quotidien en France, avec plus de 5 millions de lecteurs chaque jour. Donc, voilà, avec le papier cumulé et le web, on est devant l'équipe, devant Le Monde, devant le Figaro et devant le Parisien. Attaquons maintenant le vif du sujet et les similarités. Pour attaquer ces similarités, en fait, je vais vous présenter une prestation SEO type que je pouvais vendre quand j'étais chez Altima, dans le cas où un client avait un énorme budget, on va dire un budget de 100 000 euros, 150 000 euros. Voici tout ce qu'on peut vous proposer quand on est une agence e-commerce, du moins de la place parisienne. Tout ce qu'il y a en Astérix, c'est ce dont je ne vais pas revenir. Je vais revenir sur chacun des points, à part ceux qu'un Astérix. Je vais faire benchmark, mais je ne vous rendrai pas les conclusions, parce que je ne veux pas dévoiler les forces et faiblesses de mes concurrents. Je ne parlerai pas de synergie SEO et SIA, puisqu'on ne fait pas de SIA chez les médias. Idem, le Google My Business, je n'en parlerai pas, parce qu'on n'a pas besoin d'en faire. Et le content, pas besoin de revenir sur le content, puisque j'ai 100 rédacteurs, des vrais rédacteurs et des pros. La première chose, quand on signe un client en e-commerce, je faisais toujours une phase d'immersion. Le but, c'est connaître son client, son business, comment fonctionne-t-il. Donc on va poser des questions. Quel est votre rythme de mise en production? Ça m'est arrivé de travailler pour des clients auxquels vous donnez des recos, et 3 mois après, il n'y a toujours rien implémenté. Donc c'est vraiment une des premières questions primordiales. Après, sur l'e-commerce, on va demander quels sont vos produits phares. ING Direct, au début, c'était le compte courant. Puis au bout de 2 ans, ça a changé sur le crédit immobilier. Donc les efforts se décalent. On demande comment fonctionne le site, notamment le back-office, parce que chaque site, généralement, a un back-office différent, surtout dans le e-commerce où il y a plein de solutions différentes. On va demander s'ils font du SEO, quels outils ils utilisent, etc. etc. Donc cette phase d'immersion, je l'ai faite chez 20 minutes. Tout d'abord, j'ai découvert la méthode agile. Je ne vais pas m'étendre sur la méthode agile, mais il faut savoir que chez 20 minutes, on fonctionne sur des sprints d'une semaine. Et il y a 15 développeurs chez 20 minutes. J'ai découvert qu'il y avait une grosse flexibilité sur les mises en prod. Ainsi, une mise en prod par semaine est possible, ce qui est vraiment
un don du ciel quand on est en SEO, parce que ça permet vraiment d'avancer très vite. J'ai découvert un back-office maison qui est dédié au journalisme, avec un petit onglet SEO qui permet d'optimiser les méta, mais qui est par ici, mais je ne sais pas si on le voit, et cependant les journalistes ne l'utilisent pas trop, à mon grand regret. Une fois qu'on a fait sa phase d'immersion, eh ben, on fait un audit. On fait plusieurs audits en SEO. On va faire un audit sémantique, quels sont les mots-clés sur lesquels je me positionne. Un audit technique, est-ce que le site est rapide, quel est son niveau d'indexation, comment gérer la pagination, est-ce qu'il y a des hreflang pour l'international, etc., etc. On va ensuite faire un audit de trafic. Quel pourcentage représente le SEO? Quelles sont les top pages? Est-ce que le trafic est en évolution? Est-ce que le trafic est en baisse? Quel est le taux de rebond? Voilà, on analyse tous ces KPI. On fait ensuite un audit de maillage. Comment gérer le maillage interne? Comment gérer le maillage externe? Un audit de content. Est-ce que mes contenus sont SEO-friendly ou non? Et on fait un audit UX. Très important l'UX, qui est souvent négligé, mais pour moi, c'est important de savoir est-ce que la réponse de la page sur laquelle vous arrivez est adaptée à votre requête. Donc j'ai fait mon audit sémantique, et déjà j'ai trouvé une couverture très très large. Enfin, je ne me rendais pas compte à quel point un site de news peut couvrir une sémantique aussi large. Donc ça commence tout d'abord avec les requêtes d'actualité, actualité au singulier, actualité au pluriel, info, information, information du jour, information directe, actualité Paris, actualité de Nantes, etc., etc. Les requêtes locales, donc comme je vous disais, Paris, Nantes, actualité de Nantes, météo de Nantes. Les requêtes de jeu. Si vous tapez jeu sur Google, solitaire, etc., vous verrez qu'il y a beaucoup de sites de presse qui ressortent avec, sur des requêtes de jeux, que ce soit le solitaire, le Takutsu, qui est un jeu japonais, enfin tous les jeux, je ne les ai pas vraiment en tête, mais voilà, les gens jouent beaucoup sur ordinateur et c'est assez impressionnant. Dès qu'on a un petit problème avec les jeux, on reçoit une flopée de mails qui nous dit « je ne peux plus jouer solitaire ». Il y a également les requêtes People, très important les People. J'ai découvert que ce site se positionne sur environ 2 millions de mots-clés, et j'ai vraiment, surtout, c'est là où j'ai un peu halluciné, c'est les volumes de recherche qui sont conséquents dans la presse. Le top mot-clé, c'est actualité au pluriel, c'est presque 2 800 000 recherches par mois. Pour vous donner un ordre d'idée, avant, en e-commerce, mon top mot-clé, c'était banque en ligne, c'était 60 000 recherches. On est sur des volumes source SEMrush, pour info. Donc PSG, 2 240 000, Horoscope, enfin, plus d'1 million de requêtes sur l'horoscope. Une fois que j'ai fait mon audit sémantique, j'ai fait un audit technique. J'ai découvert d'un site très rapide. Il faut savoir que chez 20 minutes, la technique est assurée et maîtrisée par le CTO et son équipe technique. Ça tombe bien parce que de 1, j'aime pas la technique, et de 2, je considère que la technique, c'est aux devs de la gérer. Nous, les SEO, on doit être plutôt des lanceurs d'alerte, mais on n'est pas là pour s'occuper de la technique. Du moins, je parle pour les gros sites. J'ai fait après un audit du trafic. Voici la part de trafic provenant du search de janvier à mars 2017. Sur desktop, on voit qu'elle est assez conséquente, puisqu'elle est de 40%, et sur mobile, elle est que de 20%. Voici les top 3 des pages de destination, pareil, sur la même période de janvier à mars 2017. On remarque que sur desktop, la HP concentre presque 40% des visites. Ça s'explique notamment par beaucoup de requêtes, 20 minutes, 20 MN, parce que beaucoup de gens viennent via la HP encore en tapant 20 minutes. On remarque que ce n'est pas le cas sur mobile, parce que sur mobile, vous n'allez pas aller chercher 20 minutes sur votre mobile. Si vous êtes fan de la marque, vous aurez l'application. Les pages Actu générale, ce sont mes deux pages qui se positionnent sur... On est premier sur actualité au pluriel, et on est premier et deuxième, enfin sur mobile moins, mais avec la page Actu générale. Donc voilà, ces 3 pages-là concentrent énormément de trafic, le reste étant apporté par les pages sport, people, puis après les articles. Je vous parlais tout à l'heure de l'audit UX, je vais vous donner l'exemple des locales. Aujourd'hui, si vous cherchez Actualité Paris, quand vous arrivez sur notre page Paris sur le site desktop, vous avez un listing d'articles basique, un fil d'actualité à droite basique. Je trouve que la réponse apportée n'est pas terrible. 1, parce que le widget à droite du direct n'est pas contextualisé avec les actualités de Paris. De 2, il n'y a pas de widget de type météo. Enfin, voilà, si je tape Actualité Paris, j'ai peut-être envie de savoir quels sont les bouchons, quelle est la météo, etc., etc. Donc du coup, je trouve que la réponse pourrait être meilleure. Et on a fait cet audit UX pour tous les types de pages, que ce soit les pages jeux, les pages horoscopes, les pages sport. Et donc là, il y a un gros travail actuellement de refonte chez nous sur ces types de pages. Une fois qu'on a fait son audit UX, on arrive à l'étude de mots-clés. L'étude de mots-clés qui est pour moi vraiment le socle de la stratégie SEO. Sans étude de mots-clés, je ne vois pas comment on peut procéder sur les autres éléments. Donc l'étude de mots-clés, là, pour vous permettre de découvrir quels sont les mots-clés sur lesquels vous pouvez vous positionner. Donc c'est généralement des fichiers conséquents de plusieurs milliers de lignes qui sont catégorisés et sous-catégorisés. Donc en e-commerce, généralement, ça va reprendre votre arbo. Et dans la presse, c'est différent. Donc dans la presse, j'ai fait plein de petites études de mots-clés. Donc on voit ici études de mots-clés sur les podcasts, sur le Tour de France, sur les JO, sur la Ligue 1, pour la Coupe du Monde, pour le Mercato. Donc pour la Coupe du Monde, par exemple, c'est expliqué aux journalistes qu'on ne met pas Mondial 2018,
qui est cherché 5000 fois par mois, mais qu'on met plutôt Coupe du Monde 2018, qui est requêté, lui, 90 000 fois par mois. Une fois qu'on a fait notre étude de mots-clés, qu'on a compris un peu l'environnement sémantique de notre site, eh bien on passe pour moi la première chose importante qui permet vraiment de faire des quick wins, c'est l'optimisation des métatitres et métadescriptions. Ça permet de gagner des positions, ça permet d'augmenter le trafic, et ça permet d'augmenter également les taux de clic. Donc généralement, en e-commerce, on va optimiser ce qu'on appelle les pages statiques, donc ça va être les pages de vos catégories. Et ensuite, on va créer des règles de gestion pour les pages non statiques. Donc si je me réfère au e-commerce, ça va être les fiches produits. Donc j'ai un exemple, le title, si j'avais petit bateau, c'était achat body bébé bleu, métadescription, découvrez notre body bébé bleu, livraison gratuite et retour possible. Du coup, j'ai fait ça pour 20 minutes également. J'ai refondu toutes les pages du menu. J'ai modifié les règles de gestion pour les articles. De nos jours, le métatitre est défini par le titre de l'article et la métadescription est définie par le chapeau de l'article. Auparavant, la métadescription était définie par les 160 premiers caractères de l'article. Je vous ai pris l'exemple des pages jeux. Souvenez-vous, je vous disais que les jeux, c'était très important. Quand je suis arrivé, j'ai refondu toutes les méta des pages jeux. Sur 45 mots-clés suivis, on avait une position moyenne de 40. Après refonte, on est dorénavant une position moyenne de 7. Et on est également deuxième sur Solitaire, qui est une requête à plus de 500 000 recherches. Une fois que ça c'est fait, ou en parallèle, on fait généralement ce qu'on appelle un cahier des charges techniques, pour corriger les problèmes de pagination SIA, mettre en place la hreflang, expliquer comment on va faire pour optimiser le temps de chargement. Donc souvent en agence, on va vous bazarder un petit copier-coller de GTmetrix, WebPageTest, Google PageSpeed. Chez 20 minutes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la technique, je ne m'en occupe pas, c'est réservé aux CTO et aux développeurs. Cependant, je vous disais également que j'étais un lanceur d'alerte. J'ai constaté que MP était très lent, donc on avait des temps de chargement, ça ne se voyait pas forcément en front à l'œil nu, mais d'après Search Console, on voyait qu'on était à 750 millisecondes de temps de chargement. Je relève ça, la technique fait plusieurs tests, on teste, et au bout de 2 mois, on trouve la solution, on change de CDN. Changement de CDN, et là, on voit direct l'impact, les temps de chargement sont réduits. Une fois qu'on a fait les techniques, on fait également ce qu'on appelle l'optimisation on-site. Généralement, on essaie de voir si notre site est bien hiérarchisé. Est-ce que j'ai bien un seul H1 par page? Est-ce que j'ai des H2? Pas trop de H3, H4 inutiles? Et est-ce que surtout j'ai des mots-clés dans mes H1 et dans mes H2? Donc là, on prend l'exemple d'une page sport. Le H1, c'est bien sport, et les H2 sont sur les titres des articles. Une fois qu'on a fait ça, on passe au maillage interne et au maillage externe. Donc l'idée du maillage interne, c'est vraiment de créer un maillage cohérent entre vos différentes pages. Donc en e-commerce, souvent, on va travailler sur l'arborescence, on va travailler sur les encres de liens, on va créer ce que moi j'appelais chez Altima des footers spécifiques. Donc, je vous ai mis un petit exemple à droite. Alors ce qu'on fait généralement, c'est que vous allez avoir un texte. Là, on était sur la page compte bancaire. Vous avez votre petit texte. Dedans, on écrit quelque chose qui a un rapport évidemment avec la sémantique du site. Et là, par exemple, on mettait des liens vers plafond du livret A, vers banque en ligne, vers souscrire une assurance vie. C'est comme ça qu'on va optimiser le maillage généralement sur les sites e-commerce, avec soit vous verrez souvent des textes en haut, ou vraiment ces footers spécifiques. Ainsi, si vous allez sur les pages de ING Direct, sur toutes les pages, vous avez un footer spécifique avec un maillage spécifique. Concernant le maillage externe, je n'ai jamais été un adepte des stratégies de linking, etc. Donc moi, je considère que si votre contenu est bon, eh ben, les liens seront naturels et viendront d'eux-mêmes. Il y a également ce que j'ai appelé les dispositifs événementiels. Faut-il prévoir un dispositif événementiel pour événements exceptionnels? Un exemple de dispositif événementiel, c'est pour les soldes. Chez Petit Bateau, quand il y avait les soldes, on changeait toutes les métatitres et métadescriptions du site, on changeait tous nos footers spécifiques, on changeait tous les textes qu'on appelait têtes tiers en haut des pages pour avoir la sémantique solde. On peut également intervenir sur la sortie de nouvelles pages. Chez ING Direct, j'étais confronté à la sortie du crédit immobilier. Est-ce qu'on met crédit immobilier? Est-ce qu'on met prix immobilier? Voilà, on va travailler ce genre de dispositif. Ça peut être également une transition HTTPS. Ça tombe bien, j'en ai vécu une chez 20 minutes cette année. Par rapport au dispositif exceptionnel, je vous ai pris l'exemple de la Coupe du Monde. Comment on montre un projet chez 20 minutes? On commence par une étude de mots-clés. Voilà. Est-ce que c'est Coupe du Monde 2018 le mot-clé cible? Est-ce que c'est mondial, etc. etc. J'ai fait mon bench SEO pour voir ce que les concurrents faisaient, qu'est-ce qu'ils proposaient, quel widget ils proposaient sur leur page. Ensuite, on crée l'arborescence du dispositif, puis on définit les URL, puis les méta, puis l'optimisation, et ensuite, page par page, voilà, UX, design, et on met en prod. Le résultat, sur mobile, c'est qu'on a la page suivante. Vous arrivez sur la page 20 minutes Coupe du Monde 2018, qu'est-ce que vous voulez savoir pour la Coupe du Monde? C'est les scores des matchs. Donc on vous a mis un module avec les matchs en direct. Et puis après, vous avez un peu la flemme de naviguer, c'est un peu chiant d'aller cliquer sur le menu en haut à droite, donc on vous met directement la nav dans la page. Donc là, vous pouvez retrouver l'actu des Bleus, le calendrier, les résultats, et après la Coupe du Monde dans nos vies, c'est une série de reportages faits par le service sport. Et après, quand vous scrollez, vous tombez sur les articles.
Je vous parlais de la transition HTTPS. Chez nous, elle a eu lieu le 29 janvier. Elle a été réalisée, franchement, presque entièrement par l'équipe technique de 20 minutes. Ils n'ont pas eu besoin de mon aide. Généralement, les SEO, dans ce cas-là, ils servent à créer la Search Console. Parce que les devs, ils ne savent pas comment créer la Search Console HTTPS. Ils ne savent pas qu'il faut mettre en place des nouveaux sitemaps, donc on s'occupe de ça. Et de cette transition HTTPS découlent deux questions. La première, est-ce que ça affecte le ranking? Et de deux, comment l'indexation se déroule quand un site comme 20 minutes, qui a plus d'1 million de pages, est impacté par une transition? Ça, c'est le classement AMP 2017. Source Osae, donc si vous voulez voir Osae et avoir plus de résultats, vous irez voir Olivier qui passera après. Donc en 2017, sur AMP, 20 minutes est premier avec une couverture de 11,7%. La semaine précédant la migration, on est toujours premier avec une couverture de 7,30%. Le lendemain de la transition HTTPS, 9e. Là, on voit clairement l'impact direct. Une journée après, on se retrouve 9e avec une couverture de 3,8%. 2 jours après, ça remonte. On commence à retrouver le sourire, on est 3e, on a une couverture de 5,4%. Puis 3 jours après, ça remonte, on grappille de nouveau, 2e, on y est presque les gars, allez, on continue un petit effort, 6,5%. Et voilà, 4 jours après, on retrouve notre place de premier. Donc la réponse est oui, une transition HTTPS affecte le ranking. J'ai fait l'exercice sur MP, c'était pareil sur Google News, pareil dans les newsbox et pareil dans la réalité organique. L'autre point, c'est l'indexation. Et ben on voit que les pages crawlées, elles sont en forte hausse. Moi, j'ai vu les devs, ça tapait beaucoup sur l'infrastructure et sur les serveurs. Ça nous a coûté cher, parce que Google explore beaucoup de pages, donc ça demande beaucoup de ressources. Et on voit qu'en moyenne, il explore 1 million de pages, et là, on est monté presque jusqu'à 2,4 millions. On voit également que pour trouver le niveau d'indexation normal, qui est de plus d'1 million de pages, il a fallu 2 mois. Autre chose que vous proposez à vos clients e-commerce, généralement, c'est une formation. Vous allez former soit les rédactrices de fiches de produits ou les rédacteurs, vous allez former les rédacteurs d'articles de blog. Et moi, ce que j'aimais bien faire, c'était former mon interlocuteur. Parce que former son interlocuteur, ça a plein d'avantages. 1, il comprend de quoi vous lui parlez, c'est pas négligeable. 2, quand vous lui vendez une prestation SEO, il comprend mieux l'enjeu. 3, lui, il va pouvoir accélérer la mise en prod de vos optimisations. Il va aller embêter l'équipe technique parce qu'il comprend l'intérêt. Donc voilà, formez vos interlocuteurs SEO et vous gagnerez de l'argent. Du coup, chez 20 minutes, j'ai formé la rédaction entièrement. Donc la première chose, c'était expliquer quels sont les KPI, qu'est-ce que c'est la part de trafic SEO chez 20 minutes. Ils pensaient tous que le social était le référeur qui ramenait le plus de trafic, ce qui est faux. On leur explique ce que c'est un taux de rebond, on leur explique les pages par visite. On leur montre comment se matérialise le SEO. AMP, ils ne savent pas ce que c'est. Google News, on des vagues idées, Newsbox, tout ça, c'était des notions un peu étrangères pour eux, donc on leur montre comment se matérialise le SEO. Et puis après, on leur explique les bonnes pratiques à mettre en place. Comment on choisit sa rubrique, comment on optimise son titre et son chapeau, et comment on fait du maillage à l'intérieur de ces articles. Donc ça, c'est une slide que j'ai pu faire aux journalistes. Lors de l'affaire du financement libyen de Sarkozy, ce qui est très important dans la presse pour se positionner, c'est d'avoir le mot-clé cible dès le début du titre, et si possible, de nouveau répéter dans le chapeau. Soupçon de financement libyen, personne ne tape ça sur Google. C'est trop long. Donc la reco, c'était d'avoir Sarkozy 2 points, l'ancien président est en garde à vue dans l'affaire des soupçons de financement libyen. Et enfin, quand on a fait toutes ces optimisations, c'est également important de suivre. On suit le trafic, on suit les KPI, on suit le positionnement de son site, et on suit l'état de santé du site. Donc pour ça, j'ai mis en place un dashboard avec l'agence, avec AI Prospect, qui m'a construit un joli dashboard Data Studio. Et tous les mois, je fais, comme en agence je faisais auparavant, je fais mon petit bilan mensuel, voilà, que je présente à la rédaction et que j'envoie à toutes les équipes de 20 minutes. C'est également le suivi de chaque projet et le suivi de chaque page via SEMrush. Donc là, c'est le projet Horoscope. On a refondu les pages Horoscope et via l'étude de mots-clés, j'ai vu qu'il y avait une opportunité sur la sémantique horoscope chinois. Donc là, on a mis les pages la semaine dernière en prod, le 5 juin. Donc on voit bien la courbe. Auparavant, on était sur un positionnement moyen de 60-80, enfin même 0. Et là, ça monte petit à petit. On voit qu'on est déjà sur 32 mots-clés, ou 35, j'ai du mal à voir, 50 mots-clés même. On est sur un positionnement moyen de 21. Ce qui montre aussi la puissance du site. C'est qu'avec ce site, j'étais très surpris, c'est dès qu'on met quelque chose en ligne, ça s'indexe très rapidement, les positions augmentent très rapidement. Ceci étant dit, il y a aussi des nouveautés quand on travaille dans la presse. Et la première chose que j'ai découvert, c'est AMP. Alors pour ceux qui ne savent pas AMP, je vous ai mis une petite définition. Je vous la laisse lire pendant que je bois un petit coup. C'est bon pour tout le monde?
AMP, ça se matérialise comme ça. Donc c'est uniquement sur mobile. C'est représenté par un petit éclair. Facebook a essayé de copier avec Instant Article, ça n'a pas pris du tout. Donc voilà, sur AMP, sur mobile, soit vous prenez le carrousel ou la première position, donc vous pouvez vous positionner avec des articles, mais dorénavant, vous pouvez faire tout votre site en AMP. C'est-à-dire que ce soit même la HP et les pages catégories. Ainsi, sur la requête sport, on se positionne devant l'équipe, qui, eux, n'ont pas fait d'AMP. Donc AMP en France, tous les médias l'ont, enfin quasiment tous, à part les deux gros que sont Le Figaro et Le Monde. Une fois qu'on a découvert AMP, on découvre les agrégateurs de contenu. Moi, Google News, je n'avais jamais utilisé avant. Il y a également Flipboard. C'est le grand retour de Flipboard. Ça ramène de plus en plus de trafic chez les médias. Pour ceux qui ont des Samsung, autre source de trafic est très forte, Update. Et enfin, pour ceux qui ont un iPhone, le Graal, Apple News. Apple News a débarqué en France depuis septembre-octobre. Et dès qu'on est dessus, ouais, on part dans des trafics, des hausses de trafic impressionnantes. Pour vous donner un ordre d'idée, un bon article chez nous va faire 100 000 visites. Un article qui irait sur Apple News pardon, toute une journée peut me faire 1 million de visites. Le problème, c'est que pour être sur Apple News, il n'y a rien à faire. J'ai étudié pendant 3 mois, essayé de dégager des patterns, voir quels étaient nos articles indexés, quelles étaient les choses en commun. Et en fait, il s'avère que c'est juste des équipes éditoriales aux États-Unis, apparemment, qui choisissent un peu au doigt levé. Donc aujourd'hui, ça fait beaucoup parler dans le secteur de la presse, Apple News. C'est un peu une boîte noire, et si jamais demain ça s'arrête, voilà, des médias vont un peu faire la tête. Dans les agrégateurs de contenu, il y a Google News, et ça nécessite un traitement très particulier. Tout d'abord, il faut un sitemap news dédié. Vous avez un onglet dédié dans la Search Console, qui apparemment va disparaître dans les semaines à venir. Et vous avez un outil dédié. Voilà, on voit que l'outil est à l'ancienne, le front n'est pas trop travaillé par Google, ça s'appelle la Google News Tool. Ça permet d'envoyer votre site, de définir les rubriques, et également vous avez un petit outil dépannage. Parce que comme je vous disais, c'est un outil très sensible. Moi j'ai eu le problème, quand je suis arrivé chez dans les news, sur Google News, ils étaient environ 4e en positionnement moyen. Et puis au fur et à mesure des mois, ça a commencé à chuter. Chuter, on s'est retrouvé 6e, 7e, et on ne comprenait pas pourquoi. On faisait des tests. On avait identifié qu'il y avait une mauvaise extraction des articles. C'est-à-dire que le robot passait dans les articles, il jugeait trop court, et du coup, l'article n'était pas indexé, et voilà. Mon article indexé égale moins de présence, donc égale moins de trafic. On a cherché, on n'a pas trouvé, puis l'agence iProspect a trouvé la solution. Il s'avère que c'était en fait les alire aussi, donc les petits alire aussi que vous voyez. Auparavant, les journalistes, ils les inséraient entre les paragraphes des articles. Et dès que le robot arrivait au niveau d'un alire aussi, il arrêtait de crawler, et du coup, il jugeait l'article trop court. Donc la solution, c'était d'interdire les alire aussi dans le corps du texte. Maintenant, on les retrouve en bas de page, ce qui est en plus mieux pour générer du rebond. Autre agrégateur connu qui monte, c'est Google API. Donc ceux qui ont un iPhone et qui n'ont pas Chrome, vous ne pouvez pas connaître. Par contre, ceux qui ont Chrome, quand vous ouvrez un onglet, vous faites nouvel onglet sur votre Chrome sur mobile, et vous scrollez un peu, vous verrez, vous aurez des articles qui sont proposés pour vous. Franchement, c'est chouette. C'est très chouette ce qu'ils ont fait, et on le voit dans les chiffres. Si je compare mai l'année dernière à mai 2017, on est sur une hausse de 745% de trafic pour atteindre 2 500 000 visites en mai. Par contre, le problème, c'est qu'en SEO, il n'y a rien à faire pour influencer. Voilà, vu que c'est personnalisé, je ne peux rien y faire. Quand les agrégateurs vous choisissent, là, je vous ai pris l'exemple d'une capture avec la présence sur Apple News plus un push de l'application, de la nouvelle application Google Actualité, les stats s'envolent. 40 000 personnes en temps réel sur le site, c'est assez conséquent. Normalement, on est autour des 10 000. Quand tout se passe bien, quand l'actu est bonne, on est environ sur 10 000 personnes en temps réel. C'est également les moteurs de recherche multiples. Bon, vous me direz, c'est pareil en e-commerce, mais je tenais quand même à partager ces chiffres parce que j'ai trouvé intéressant. Sur desktop, voilà, on est sur les 95% de part pour Google, mais ce qui est très choquant, c'est sur mobile. Google écrase la concurrence sur mobile, et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Je suis désolé pour nos amis de Quant, qui font du bon boulot, voilà, mais on voit que sur mobile, ils sont la peine, tout comme Yahoo et tout comme Bing. C'est également penser aux moteurs de recherche sociaux. En e-commerce, on n'y pense pas forcément, pardon. Par contre, dans la presse, les gens vont les chercher sur Facebook. Bon, même si notre ami Facebook est en train de mourir petit à petit, enfin nous on le constate en tout cas au niveau des stats, Twitter, lui, c'est l'inverse. Et voilà, je pense qu'on fait en sorte d'essayer d'optimiser les tweets et de travailler là-dessus pour qu'on soit bien référencé lors d'une recherche d'actualité sur Twitter. Autre chose qui m'a fait beaucoup sourire depuis la mise en place de la RGPD, des gens ont découvert que sans pub, les sites allaient plus vite. Bah ouais. Donc avec pub, vous avez 473 requêtes. J'ai pris le temps de chargement d'un article pour un temps de chargement de 4 secondes et demie. Je mets AdBlock. Le nombre de requêtes est divisé par 3 voire 4 et on passe de 4 secondes 5 à 700 millisecondes.
Je suis pas en train de vous dire de mettre adblock, parce que sinon, moi, je serais plus payé chez 20 minutes. Donc, mais voilà, c'est pour vous montrer l'impact de la pub, et c'est quelque chose que j'avais pas, en travaillant pour du commerce, on n'a pas conscience, parce qu'il n'y a pas de pub généralement. Et voilà, les temps de chargement sont fortement impactés par la pub. Autre chose que j'ai découvert, c'est la sémantique de l'instantané. Il faut savoir que 15% des recherches sur Google sont nouvelles tous les jours. Les outils de recherche de mots-clés comme SEMrush, par exemple, n'ont pas les données en live. Et puis la solution de Google Trends, bon, c'est pas très fiable. Vous avez pris un exemple sur l'histoire de Mamoudou Gassama. Il mettait dans la même catégorie orage, vigilance orange. Voilà. On voit qu'il y a encore certains bugs. Et la journée où c'est arrivé, Mamadou Gassama était en top trending, et l'après-midi, il avait complètement disparu des trending. Donc attention vraiment à Google Trends. C'est vraiment un outil dont je me méfie. Cependant, la rédaction, elle est demandeuse du mot-clé recherché. Est-ce qu'on met Coupe du Monde 2018? Est-ce qu'on met Mondial 2018? Je vais vous donner un exemple. Un exemple un peu tragique, mais un bon exemple, c'est l'attentat de Trèbes, qui s'est déroulé dans le supermarché où le policier est décédé. Les informations qui nous arrivent au compte-gouttes, c'est attention, il y a une attaque dans l'eau d'Encourt. Ok. On apprend après que l'attaque se situe à Trèbes. Très bien. C'est une prise d'otage. Ah. Et c'est localisé dans un supermarché. Du coup, on met quoi? Attaque, attentat, prise d'otage. Attentat, on ne peut pas savoir, ça n'a pas été revendiqué. Donc on n'a pas le droit de mettre attentat, ou du moins on évite, chez 20 minutes. Une fois qu'on décide entre attaque, attentat, prise d'otage, quelle localisation? Est-ce qu'on parle de l'Aude? Car il y a plusieurs attaques en cours, mais l'Aude, c'est pas très connu. Est-ce qu'on parle de Trèbes? Ou est-ce qu'on parle du supermarché? Comment on prend sa décision? Déjà, c'est du bon sens et de l'expérience. L'expérience, à force de faire des études de mots-clés, à force de faire des métatitres, on commence à comprendre comment les gens cherchent. Et puis Twitter et BFM sont mes amis. Twitter, parce qu'on regarde les trending topics, et BFM, puisque c'est un peu BFM qui fait la pluie et le beau temps en France sur l'actualité, on va regarder ce qu'ils mettent dans leur bandeau de news. Du coup, on était parti, nous, sur attaque à Trèbes, ou prise d'otage à Trèbes. Voici les clics générés lors de cette journée. On voit bien que c'est le mot-clé Trèbes qui, au global, sur desktop, mobile et tablette, a rapporté le plus de trafic, ou prise d'otage. Et sur AMP, c'était la requête prise d'otage qui a ramené le plus de trafic. Donc il ne fallait surtout pas mettre Aude ni supermarché. C'était vraiment prise d'otage Trèbes que les gens cherchaient. Ce qui change également quand on travaille pour un site de presse, c'est le suivi de positionnement. On va suivre sur AMP, on va suivre sur OneBox News, on va suivre les résultats organiques, et on va suivre également le positionnement dans Google News. Donc ça, c'est les chiffres de mai. On voit qu'en mai, sur Google News, on est remonté depuis la aussi, on est dorénavant 3e, on a même dépassé le Monde. Je pense que le Monde a été affecté par sa transition HTTPS qui s'est déroulée il y a très peu de temps. Autre chose importante, c'est le data journalisme. Je vous disais, ils sont demandeurs de mots-clés, les journalistes. Donc c'est leur partager les études de mots-clés, c'est leur partager les mots-clés apporteurs de trafic. Toutes les semaines, je leur montre quels ont été les mots-clés chez nous qui nous ont ramené du trafic. C'est partager les recherches du moteur de recherche interne. Ça permet d'identifier des sujets à côté desquels on pourrait être passé à côté. Et c'est également, souvenez-vous, je disais qu'on avait un chatbot, qu'on a 200 000 abonnés, c'est environ 5 à 10 000 échanges par jour sur le chatbot. Là, je travaille avec une start-up pour qu'on essaie de remonter toute la data. Puisque demain, sur mon attentat de Trèbes, ça se trouve, les gens auraient pu demander directement au chatbot qu'est-ce qui se passe. Enfin, ça me permet d'identifier quels sont les mots-clés recherchés par les gens. Autre point, Google est désormais mon ami. Pour ceux qui connaissent, ça, c'est les locaux du siège à Paris, et j'ai le droit d'y rentrer. Avant, les SEO ne sont pas forcément les bienvenus chez Google. Et donc, en tant que média, je rencontre souvent les équipes. Ils m'ont présenté le nouveau Google d'actualité 2 mois en avance. Ils m'ont présenté aussi AMP Stories il y a très longtemps. J'ai eu la chance de rencontrer les équipes AMP pour évoquer l'AMP. Donc Google est mon ami, mais je me demande aussi si Google, c'est pas mon ennemi. Bon, c'est pas nouveau, mais la réponse de plus en plus apportée dans les résultats de recherche. On l'avait avec Roland Garros, ça c'était lors du dernier Roland Garros, vous tapiez Roland Garros direct. Voilà, même plus besoin d'aller sur l'équipe ou Eurosport pour voir les scores. Sur les jeux, Google il vient m'embêter, il a sa petite annonce, il a son petit jeu lui-même qu'il a développé, il faut savoir qu'il développe aussi le solitaire. Et puis j'ai remarqué aussi que Google, il dit souvent que les mots-clés dans l'URL ça sert plus à rien, que ça compte pas. Moi je trouve que c'est un mensonge, puisque depuis que France Info a débarqué, ils m'ont délogé de la première place, et ils se positionnent maintenant avec leur site sur la requête info. C'est le cas également par exemple sur la requête sport, où le site sport.fr est premier. J'ai une bonne nouvelle, le SEO n'est pas mort, du moins dans la presse. Ça, c'est pour rappel, c'est la part de trafic provenant du search au premier trimestre 2017, 40% sur desktop, 20% sur mobile. Un an après, on a 45% sur desktop et 28% sur mobile. Donc de 40 à 45, de 20 à 28. Donc ça s'explique, on a bien travaillé, on a augmenté le trafic, le social baisse,
Mais j'ai l'impression que les gens ont compris que les réseaux sociaux, c'était pas forcément la meilleure source de trafic pour s'informer. Donc ils reviennent vers Google, comme s'ils avaient confiance dans les résultats qu'apporte Google. Autre sujet, la voix. J'entends beaucoup, je lis des papiers, la voix, nouveau terrain de jeu des SEO, tatati tatata. Que nini. Pour moi, la voix, c'est cruel. On se dirige vers un environnement fermé. Demain, donc là, Alexa est sorti en France. Aujourd'hui, si vous demandez à Alexa quelles sont les news, France Info a décroché le partenariat avec Alexa. Donc si vous demandez quelles sont les news, bah, c'est directement France Info qui sera lancé en fait. Donc on va vraiment être vers un environnement fermé où la bataille va jouer dans les stores en fait. Ça sera celui qui aura la meilleure application. Parce que demain, si vous demandez à OK Google quelles sont les news sur Sarkozy, il ne va pas vous dire la réponse 1 est de Libération, nanana. La réponse 2 est que voulez-vous. Voilà. Vous irez directement demander l'info au journal de votre choix. Et demain, pour conclure, c'est la rédaction chez nous de contenu par des robots, pour libérer du temps aux journalistes, pour qu'ils se focalisent sur des sujets plus intéressants. Et moi, ça me permet d'élargir le champ des possibilités, d'avoir de plus en plus d'articles et de faire de plus en plus de trafic. C'est la gestion de l'AHP par une IA. Aujourd'hui, la HP est gérée chez nous par ce qu'on appelle des FPE, des Front Page Editors. C'est un peu eux qui sont les gardiens du SEO, qui vont veiller à ce qu'il y ait bien les bons mots-clés au début des titres, et qui vont ajuster les blogs sur la HP et retitrer si nécessaire. Ils font du très bon boulot, mais je pense que demain, une IA pourra encore mieux gérer ça pour augmenter les taux de clics notamment. C'est l'intégration d'IA dans le back-office. Aujourd'hui, on travaille sur le nouveau back-office. Moi, mon rêve, c'est que quand les journalistes écrivent un article, que le métatitre et la métadescription soient directement générés et optimisés, que ça lui propose un maillage interne cohérent. C'est également la PWA, donc PWA Progressive Web App, l'app killer. Donc aujourd'hui, il y a très peu de médias qui l'ont en France, à part l'équipe Courrier International, si je ne dis pas de bêtises. Et après, on peut rêver. Réalité augmentée, réalité virtuelle. Demain, si j'ai mon casque des réalités virtuelles, comment est-ce que je vais chercher les news? Est-ce que j'aurai un moteur de recherche visuelle? Voilà. On n'y est pas encore, mais ça arrive. Je vous remercie.